Thank you. We bless you. We welcome you. In Jesus' mighty name. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans sa présence. Tu es au bon endroit, au bon moment, et tu es la bonne personne. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Donc, bienvenue à la maison. Comme je disais, c'est bon d'être de retour à la maison avant de repartir. Aujourd'hui, j'ai passé toute la semaine à demander. Je ne priais pas pour le message de dimanche. J'ai passé la semaine à prier, à m'enfermer et à juste demander à Dieu, Dieu. Et puis après, je lui ai demandé ce qu'il voulait qu'on fasse aujourd'hui. Et j'ai reçu la conviction de ce que... Je ne sais pas si vous réalisez ICC, vraiment, Impact Centre Chrétien, nous sommes vraiment édifiés. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas sûr que... Je ne suis pas sûr que ton voisin réalise la grâce qu'on a d'entendre les choses que nous entendons sur cette plateforme. Pendant les vacances, je suis allé, comme j'étais, enfin, c'était les vacances pour beaucoup de gens. Moi, j'ai prêché tout le temps. Et j'ai fait un tour dans quelques églises. Et pendant que j'étais assis, je suis rentré à la maison, j'ai fait le culte. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, vraiment, il faut qu'on enseigne à nos gens et à tous les pasteurs de partout où on peut. Il faut qu'on enseigne aux gens à prêcher la parole. Ce n'est pas un acquis, ce n'est pas automatique. Et j'ai dit à ma femme, je comprends maintenant pourquoi on peut être sincère avec Dieu, être dans un endroit, mais ne pas changer pendant 10 ans. Alors qu'on a accepté Jésus il y a 10 ans, mais on n'a pas changé. Parce que ce qui change, c'est la parole. Prier, c'est important. Ça prépare le cœur. Mais la parole est la graine, la semence qui vient sur le champ du cœur et fait pousser du fruit, appelé transformation, changement, miracle. Vraiment, Impact Centre Chrétien, je vous assure que Dieu on nous demandera beaucoup. On nous demandera beaucoup. Alors, comme les gens aiment toujours écouter les nouvelles paroles, là, ah, aujourd'hui, il y a quoi? Ah, ben aujourd'hui, il n'y a rien. Alors, voilà ce que j'ai reçu. Avant de rajouter, il est important de temps en temps de prendre le temps de vérifier. Il est important de prendre le temps de vérifier que ce que l'enfant a ingurgité, avalé, a été assimilé, digéré. Qu'il a digéré les doses qu'il a reçues. Et moi, je sais par expérience qu'un seul message profond qui t'a touché, tu ne digères pas en une fois. Non. Ça prend du temps de digérer une parole qui t'a touché. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les gens ne changent pas. Parce qu'ils ont écouté un message, ça les a touchés, et puis ils veulent passer au message suivant. Et moi, j'ai réécouté, cette semaine-là, j'ai réécouté le message, tous les messages qui ont été donnés en mon absence, tous les messages, j'ai réécouté. J'étais édifié. Pasteur Teddy, je suis fier quand je vois les pasteurs d'ICC, nos fils donner des messages comme ça. Je suis fier. Je me dis bientôt, je pourrai aller vraiment faire le vrai travail que Dieu m'appelle à faire, c'est-à-dire aller voyager, aller annoncer la parole partout. C'est vous, Boissy, qui me bloquez ici, là, vraiment. Il faut me libérer. Oui, non quoi. Et j'étais édifié. J'ai écouté le message du pasteur Greg. Excellent message. Je l'ai appelé hier. Je lui ai dit, ton message était excellent. J'ai écouté le message du premier culte. Très bon message sur la définition de la foi. Et je bénis Dieu pour cette connexion. Je bénis Dieu. Dis-moi amen. Nous, voyez-vous, on est content quand on voit des pasteurs avec lesquels on peut s'aiguiser mutuellement. Des gens qui sont passionnés de Dieu. Pasteur Mohamed, pasteur Karambiri. Maintenant, quand je rencontre pasteur, les gens me disent, mais vous avez le même style, le même cœur. J'ai dit, mais c'est ça. Je n'ai jamais pensé qu'on était seuls. Le jour où tu penses que tu es seul, tu te séduis déjà. Dieu a toujours plusieurs personnes, ne t'inquiète pas. Ce que Dieu fait avec toi, tu peux penser que c'est exceptionnel. C'est vrai, c'est particulier. Mais il y a d'autres personnes qui ont reçu le même genre de grâce. Quand tu comprends ça, tu restes humble.
Tu restes humble. Et tu évites de croire qu'il n'y a que toi. Non, il n'y a que lui, pas que toi. Quelqu'un me dit amen. Donc je disais que je sais que digérer un message ne peut même pas se faire après savoir écouter une fois, ni deux fois. Jamais. Jamais. Digérer un bon message, ça peut te prendre de réécouter le même message au moins 5 à 10 fois. Et chaque fois que tu l'écoutes, il y a des nouvelles choses que tu comprends. Maintenant, la problématique, quand on est bien nourri tous les dimanches, c'est qu'on n'a plus le temps de digérer. Parce que à peine tu attrapes ça, il y a encore un autre gros morceau qui vient. Paf! Mais il n'empêche que tu dois te débrouiller pendant la semaine pour réécouter. Qui a réécouté le message du pasteur Greg qu'il a donné au premier culte? Le premier culte. Le premier, je parle. Pas le deuxième culte, le premier culte. Qui était là lorsqu'il a prêché? Qui a... Non, vous étiez plus nombreux que ça. Mais pourquoi les autres ne lèvent pas la main? Je ne comprends pas ça. Tu as oublié que ta main ne t'appartient pas, elle appartient à Christ. Donc, qui a écouté le message du pasteur Greg du premier culte? Qui a réécouté? Ça veut dire que ce qu'il a dit là, ce n'est pas resté. Non, ça t'a excité. Tu as dit, waouh, ce n'est pas resté. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas resté. Il faut du temps. Je comprends maintenant pourquoi le Saint-Esprit m'a convaincu de ne pas aller plus loin, de revenir sur le message qu'il a donné. Et le pasteur Christian, le dimanche suivant, a donné un excellent message sur « Garde sa parole ». Il a donné un excellent message. On ne se rend pas compte de la puissance des paroles que nous entendons. Lorsque la parole est vivante, lorsque la parole est consistante, lorsque la parole est solide, et que tu l'écoutes, mais que ce n'est pas tout de l'écouter, et que tu la reçois, cette parole contient un pouvoir extraordinaire, celui de faire naître la foi. À condition de rester connecté, de demeurer dans cette parole. Et c'est ce que le pasteur Christian a expliqué. Beaucoup de gens prient, mais ils n'ont pas la foi, et ça se voit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole. La prière ne produit pas la foi, la prière produit la force. La parole produit la connaissance de la vérité. Elle te libère, elle t'affranchit, elle est un miroir. La parole fait changer ta démarche. La parole de Dieu te fait relever la tête. Quand elle est imprimée en toi, là où hier tu étais opprimé, tu étais comprimé, là où hier tu étais recroquevillé par la peur, la parole te libère. Elle te donne elle imprime dans ton cœur une connaissance surnaturelle. Elle brise les chaînes. La parole est puissante. Quelqu'un me dit amen. Et la Bible dit, dans Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le thème de mon message, de ma réflexion, ma méditation d'aujourd'hui, c'est la foi n'échoue jamais. Mais je vais revenir sur ce que le pasteur Greg a dit. Je te supplie, malgré ce que je vais dire, va écouter le message. Et du pasteur Greg, et le dimanche suivant, le pasteur Christian, parce qu'ils ont tous les deux insisté sur la parole, avant d'aller plus loin, de rajouter, déjà digérant. Si tu es d'accord, dis-moi amen. Je sens que quelqu'un vient de dire ouf, oulala. J'ai trouvé que ça faisait tellement de paroles là, je ne sais même plus à quelle parole accorder de l'attention, de l'importance. De l'importance, oui, mais à quelle parole là sur quelle parole je dois me focaliser. On va digérer. Il y a quelqu'un ouf. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En grec, ça donne ara, pistis, ex, akoe, dei, akoe, dia, rema, Christos. La foi vient de ce qu'on entend. Le grec, c'est akoe. Ça ne signifie pas, comme on pense en français, entendre. Non. Ça ne signifie pas écouter, entendre de manière discrète. Non. Ça signifie, la foi vient lorsqu'on colle l'oreille avec l'intention volontaire de capter un son, un oui-dire, un bruit, une rumeur, une nouvelle ou une renommée. Et c'est en faisant cela, on prêtant l'oreille pour entendre avec attention, en prêtant
l'oreille. Prêter l'oreille, ça veut dire je donne mon oreille pour que tu y véhicules un son. Et je le fais volontairement. C'est ça. Akoué. Parce qu'on peut penser que lorsqu'on entend en français, la foi vient de ce qu'on entend, c'est un son qu'on entend. Non, 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 non. C'est un son qu'on entend volontairement. On se connecte à la parole de Dieu, à la Bible, on la dévore, on écoute les enseignements, et ainsi, on écoute, et quand on écoute, ce qu'on écoute, ce que capte l'oreille, c'est un son, une nouvelle, une renommée. La renommée, c'est quand la Bible ou un pasteur ou un prédicateur raconte ce que Jésus a accompli, ce qu'il a fait. Et c'est comme ça que la foi est née dans le cœur de gens comme Bartimée, ou dont parlait le pasteur Greg, ou de l'homme important, à force d'entendre parler. Ah, tu sais, la femme avec la perte de sang. Ah, tu sais, telle personne. Tu sais, il a dit, il y a une personne qui était un lépreux qui est venu. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Bah, et c'est vrai ça, je te dis, j'étais là-haut, j'ai vu, de mes yeux vus. Ah bon, tu as vu quoi d'autre? Il a fait telle chose, telle chose, telle chose. Le gars dit, ah non. Et c'est comme ça que naissait la foi. Ce n'est pas quelqu'un qui attend de raconter un récit et puis le gars disait, je n'en ai rien à faire. Non, il collait l'oreille. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ce sont des récits qui parlent de Dieu, qui parlent de la parole de Dieu, qui parlent des actes de Dieu, qui parlent des accomplissements de Dieu, qui parlent des paroles qu'il a prononcées. Et c'est comme ça que la foi naît. Autrement dit, il n'y a aucun moyen que tu n'aies la foi sans prêter l'oreille et sans rester connecté. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un, soit une personne de foi. Aujourd'hui, moi je ne rajoute rien. Je ne fais que digérer. Ensuite, le pasteur Greg a donné une excellente définition de la foi. Non, je ne suis pas convaincu que tout le monde a bien digéré. Il est parti sur Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, il nous a dit que la version anglaise dit « Faith is a substance of things hoped for, demonstration of things unseen ». Le texte grec dit la foi, là où le français dit... Parce que je m'étais demandé aussi à l'époque, mais pourquoi lui second a dit ferme assurance? Parce que le grec dit hypostasis. Mais en fait, j'ai compris aussi pourquoi il dit ferme assurance, même si ce n'est pas forcément... Mais j'ai compris pourquoi il dit ferme assurance, parce que hypostasis, il y a deux mots dedans. Il y a hypo et puis il y a stasis. Hypo, c'est en dessous. Stasis, c'est comme la base, le support. En fait, hypostasis est traduit par substance, dis avec moi substance, ou encore quelque chose de réel, ou encore sous-structure, ou encore fondation, ou encore fondement. Hypostasis, c'est substance, sous-structure, fondation, fondement. Donc la foi n'est pas quelque chose d'abstrait. Non. La foi prend appui. C'est pour ça qu'on parle de sous-structure. Et il a rappelé le principe selon lequel il existe des choses visibles parce qu'il existe les mêmes choses dans le monde invisible. C'est le principe de la similitude. Si tu te rappelles de ça, dis-moi Amen. Bon, même si tu ne te rappelles pas que tu n'étais pas là, tu es censé le savoir quand même, dis Amen. Voilà. Parce que en réalité, ce n'est pas une révélation. Si tu viens à l'église, tu écoutes, tu es connecté, tu l'as déjà entendu. Si c'est vrai, dis-moi Amen. Avant d'être physique, tout commence par le monde spirituel. Le principe de la similitude. Il y a de l'eau sur la terre parce qu'il y a de l'eau dans les cieux. Il y a de la mer. Il y a la mer parce que, mais lis Genèse chapitre 1. Il y a la mer sur la terre parce qu'il y a la mer dans les cieux. Il y a des arbres et des plantes sur la terre parce qu'il y a des arbres et des plantes dans les cieux. Tout ce qui est physique n'est que la représentation, l'ombre
de choses spirituelles. Alors, à partir de Hébreux 11, verset 3, où il est écrit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé, ou les mondes, comme il a dit, ont été formés par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc on a dit que les choses, on a déjà dit, dis-moi amen si c'est vrai. Les choses visibles ont été tirées du monde invisible. Et donc, les choses invisibles sont les vraies choses. Ce sont les choses, rappelez-vous, qui sont véritables, qui sont durables, qui sont permanentes et qui sont éternelles. Tout ce qui est invisible, c'est-à-dire spirituel, est durable, permanent, véritable et éternel. Tandis que tout ce qui est visible est éphémère, passager ou temporaire. Et donc ce n'est pas vrai. Ce qui est naturel n'est pas vrai. Voilà pourquoi le corps peut être malade aujourd'hui, mais demain il est guéri. Voilà pourquoi tu peux être pauvre aujourd'hui, mais demain tu es riche. Si tu honores Dieu. Si tu n'honores pas Dieu, tu peux être riche aujourd'hui et demain tu es broke. Ça veut dire que ce n'est pas permanent. Ce n'est pas durable. Ce n'est pas éternel. C'est passager. Voilà pourquoi Paul dit de ne pas regarder aux choses visibles, et de regarder aux choses invisibles, de fixer notre attention sur les choses, non pas les choses visibles, mais les choses invisibles, car les choses visibles sont temporaires, alors que les choses invisibles sont éternelles. Rien n'est permanent dans le monde visible, rien. Dis-moi amen. Rien n'est permanent. Permanent, ça veut dire que ça ne bouge pas. Tout bouge. Ça change. Aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas. C'est que ça change. Or, dans le monde invisible, par exemple, lorsque ton esprit n'est pas né de nouveau, lorsque tu n'es pas, je n'ai pas dit lorsque tu ne pries pas, tu peux prier mais ne pas être né de nouveau. Donc, lorsque ton esprit n'est pas né de nouveau, d'après Dieu, lorsque tu n'es pas né de nouveau, lorsque tu n'as pas été réconcilié avec lui par la nouvelle naissance, c'est quoi la nouvelle naissance? Si tu ne sais pas ce que c'est que tu ne l'as pas connu. Si tu ne sais pas c'est quoi la nouvelle naissance, c'est que tu n'as pas vécu la nouvelle naissance. C'est lorsque tu reçois Jésus dans ta vie, tu lui dis, Seigneur, viens, à partir d'aujourd'hui, je te reconnais. Pas comme étant mon Seigneur, mon Sauveur seulement, mais sois également mon Seigneur. Beaucoup de gens veulent seulement qu'il soit leur Sauveur. Mais pour le Seigneur, je m'en occupe moi-même. Je suis mon propre Seigneur. Non, non, non. Sauveur et Seigneur. Amen. Donc je disais que dans le monde invisible, lorsque l'esprit, par exemple, n'est pas né de nouveau, il est pauvre, il est mort, il est nu. Et ça ne change absolument rien, combien même la personne dont on parle a des grandes richesses sur la terre. Jésus dit aux gens de l'église de Laodicée, dans Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 18. Regarde ce qu'il dit. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, ça c'est là, je te décris ta condition spirituelle. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, broke, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Physiquement, il est riche, mais sa condition spirituelle est misérable, malheureux, pauvre, aveugle, nu. Et cette condition ne changera pas malgré ses possessions, sauf s'il accepte Jésus, auquel cas il devient héritier de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis-moi amen. Il y a quelqu'un et la foi. Donc il a parlé du principe de la similitude. Ensuite,
il a parlé du principe de la causalité. Et il a dit, je parle du pasteur Greg, que les choses visibles, dire que les choses visibles proviennent de l'invisible, revient à dire que les choses invisibles sont la substance. Ou encore, les choses invisibles sont la fondation. Les choses invisibles sont la sous-structure. La sous-structure. Les choses invisibles sont le fondement. Ou encore, les choses invisibles sont l'origine. C'est ce qu'on appelait le principe de la causalité. C'est-à-dire que tout part de l'invisible. Mais en fait, on le sait. Et puisque les paroles de Dieu sont esprit, alors il a fait une affirmation forte que j'ai aimée. Il a dit, les paroles de Dieu sont plus vraies, plus réelles, en plus sont plus véritables que tout ce que toi et moi nous voyons dans le monde physique. Voiture, maison, etc. Parce que la parole est invisible. L'arbre que tu vois, les fleurs que tu vois ne sont pas véritables, ne sont pas permanentes, ne sont pas éternelles. La Bible dit, parce que demain tu ne les verras plus. Dans Ésaïe 40, verset 8, il dit, l'herbe sèche, la fleur tombe. Ce n'est qu'une question de temps. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Donc la parole de Dieu n'est pas un mythe, elle n'est pas un concept, elle n'est pas une utopie. La parole de Dieu est une réalité spirituelle qui est beaucoup plus véritable, beaucoup plus réelle que tout ce que nous voyons. Dis à quelqu'un, on digère là. Parce que de la manière dont tu me regardes, dont tu regardes le pasteur là, on dirait que toi, on digère. Dis-moi amen. La parole de Dieu est réelle. Toutes les paroles que Dieu prononce sont des graines. Elles existent. Celui qui a la foi a cru. Il a conçu cette parole en lui. Et en fait, dans le monde spirituel, il transporte quelque chose. C'est ça qu'il faut comprendre. Le psalmiste dit, dans le psaume 33, verset 9, à propos de Dieu, car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Oui, mais Dieu ordonne et la chose existe où? Quand Dieu parle, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Elle existe où? Dans le monde spirituel. En fait, c'est dans le monde spirituel que se trouve le moule de fabrication des choses. Et c'est seulement à partir du monde spirituel, lorsque ces choses ont été créées, qu'elles seront ensuite manifestées dans le monde visible. Si tu me suis, dis-moi Amen. C'est ce qui s'est passé, notamment au commencement, dans le livre de la Genèse. Tout Genèse chapitre 1 est un chapitre dédié à la création. Ça aussi, on a déjà dit. Mais on digère. Dis-moi Amen. C'est ce qui s'est passé dans le livre de Genèse. Dans Genèse chapitre 1, le verset 1 dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa, le mot hébreu c'est bara. Ça veut dire, il a créé à partir de rien. Ça c'est dans tout Genèse chapitre 1. Il a créé les cieux, la terre, les étoiles, le soleil, la lune, l'herbe, la végétation, les animaux, les oiseaux, le bétail, et il a fini en créant l'homme. Ça c'est dans Genèse 1. Il a créé d'abord. Tu ne peux pas dire que ces choses-là n'existaient pas. Ces choses étaient des réalités, c'était des substances spirituelles. Ensuite, dans Genèse 2, notamment quand on lit le verset 4 à 5, on voit que ce que Dieu a créé, Dieu maintenant l'a amené à manifestation. Dans Genèse 2, versets 4 à 5, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Tu vois, ici, il ne dit plus lorsqu'il créa, il dit lorsqu'il fit. L'Éternel Dieu fit
une terre et des cieux. Et là maintenant en hébreu c'est Asa. Ça veut dire il a fabriqué, il a exécuté, il a façonné. Et de même on lit plus loin au verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme qu'il a créé dans le monde spirituel invisible, c'est là en Genèse 2, 7 qu'il a maintenant façonné et formé. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Donc, jusque-là, ça a l'air évident. Je souris parce que ce qui a l'air évident, en général, n'est jamais évident. Donc, par sa parole, Dieu a d'abord tout créé. En fait, Dieu a créé tout ce qu'on allait trouver sur la terre. Ensuite, il l'a amené à manifestation. Dis-moi Amen. Ça veut dire quoi? Dieu a créé les corps spirituels avant de créer les corps physiques. Dieu a créé les plantes dans le monde invisible avant de créer les plantes dans le monde visible. Dieu a créé les animaux avant d'amener à manifestation les animaux sur la terre. Si tu me suis jusqu'à là, dis-moi Amen. Mais est-ce qu'on se rend compte que quand Dieu a créé l'homme, est-ce que tu te rends compte que tout ce qui existe a d'abord été créé dans l'invisible? Donc, ça veut dire, si tu me suis, qu'avant qu'il y ait des oreilles, il y a des oreilles dans le monde spirituel. Il y a des genoux dans le monde spirituel. Il y a des cœurs dans le monde spirituel. Il y a des cerveaux dans le monde spirituel. Tout ce que tu vois dans le monde naturel existe d'abord. Donc, il y a des entrepôts où il y a toutes les pièces détachées. Dis-moi Amen. Il y a tout. Il y a tout. Dis-moi Amen. Dieu a tout créé. Et c'est ce qu'il a créé là. Ce qui est dans l'invisible là, qu'on appelle en grec hypostasis. C'est ça la substance. Ce sont des choses qui sont réelles, qui existent, mais qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et maintenant, à quel moment est-ce que tu as la foi? Tu as la foi lorsque tu as la foi, lorsque par la parole, tu entends parler de ces choses, tu entends parler de guérison, tu entends parler de création de richesse, tu entends parler de prospérité, tu entends parler de réussite dans ton foyer, tu entends parler des choses que Dieu a données, les choses que Dieu, la parole de Dieu, les paroles de Dieu, pardon, sont comme des graines. Non, ne sont pas comme, ce sont des graines, ce sont des semences. Dis avec moi, semences. Ce sont des semences. Et quand cette semence est entendue et reçue dans ton cœur, c'est comme une graine qui est plantée dans une terre. Ça veut dire que la terre est enceinte de quelque chose. Dis-moi Amen. Et tu as la foi lorsque tu entends, mais seulement tu n'entends pas seulement, mais que tu reçois ce que tu entends. Et lorsque tu reçois ce que tu entends, ton homme intérieur conçoit. Ça veut dire que, en fait, dans le monde spirituel, ton ventre a grossi. Tu es enceinte. Et ce n'est qu'une question de temps avant la manifestation de ce dont tu es enceinte. Et plus tu prends de paroles et que tu accordes la foi dans cette parole que tu entends, dans tous les domaines, plus ton ventre spirituel est immense. Parce qu'il y a des gens qui sont enceintes de toutes sortes de grâces, de témoignages, de distinctions, de percées, de richesses, d'excellence, de productivité, de créativité, de victoire, de conquête, de domination. Chaque parole que tu crois, que tu reçois, tu la conçois. Ça veut dire qu'il y a une grossesse. Elle n'est pas encore manifestée, mais c'est grâce à cette substance spirituelle que tu portes en toi. C'est ça la foi. C'est grâce à cette substance spirituelle que tu portes et que tu tiens en toi. C'est grâce à ça que tu es capable de conjuguer le futur au présent.
C'est grâce à ce que tu portes dans tes entrailles spirituelles, parce que tu as entendu, tu as reçu, et quand tu as reçu, tu conçois. Et quand on te dit il n'y a rien, tu sais qu'il y a quelque chose. C'est ça la foi. Voilà pourquoi il faut rester connecté à la parole. Parce que ce que tu as conçu, tu l'as conçu parce qu'il y a eu d'abord une parole. Et Satan va également envoyer plusieurs paroles négatives d'incrédulité pour faire un avortement après que tu aies conçu. Voilà pourquoi il faut garder son cœur. Et quand on garde le cœur, en réalité, on garde le dépôt qu'il y a dans le cœur. C'est-à-dire la parole. Dis à quelqu'un, je suis enceinte. Mon frère, toi aussi, tu as le droit de dire, je suis enceinte. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu es enceinte? J'étais déjà enceinte depuis des années. J'étais enceinte de la distinction. J'ai tellement passé du temps dans le miroir de la parole. Le miroir de la parole est un miroir qui te montre les réalités spirituelles. Tu vois ta vie, tu vois le miroir de la parole. Le miroir, mais je croyais dans ce que je voyais. Je dis ça, c'est ce que je vais manifester. La Bible dit, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Ça, c'est le miroir de la parole. Même quand ton corps physique constate une maladie, le miroir de la parole voit que Jésus est parti avec. En fait, le miroir de la parole te montre un corps où il n'y a pas de maladie. Et quand tu fixes le miroir de la parole, j'ai découvert, vous savez quoi? J'ai découvert que lorsqu'il dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, il dit avec moi, il a pris. J'ai découvert que le mot grec, c'est lambano. Lambano, c'est pas, il a pris, hein. Lambano, c'est arracher, saisir, attraper. Tu rentres dans le bureau tu rentres dans le bureau du facteur à la poste. C'est ça quand on dit, c'est tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu. Mais en fait, lambano se retrouve dans plusieurs mots, dans plusieurs textes du Nouveau Testament, parce que tu le trouves, donc croyez que vous l'avez reçu, en grec c'est lambano, mais sauf que quand les gens voient reçu, ils pensent que non, j'attends que ça vienne, j'attends que Dieu se souvienne de moi. Non, reçu là, c'est pas attends qu'on vienne te livrer à la maison. Lambano en grec, c'est littéralement tu vas tu sais que tu as un colis qui t'a été adressé, tu n'attends pas que le facteur l'amène, tu vas au bureau de poste, tu rentres dans le bureau, tu dis je suis venu prendre mon colis, merci, pas, ciao, ciao, bye bye, et tu pars avec. C'est ça lambano. C'est ça lambano. Quand il dit croyez que vous l'avez reçu, il ne dit pas croyez que ça va venir. Non, croyez que vous l'avez pris, vous l'avez attrapé, vous l'avez bien serré. Il dit maintenant, personne ne va te récupérer. C'est ça lambano. Et quand la Bible dit Jésus a pris vos maladies, vos infirmités, quand la Bible dit il a pris, le grec dit lambano, ça veut dire Jésus est parti avec. Le miroir de la parole te montre que en fait quand tu vois ton corps, il n'y a pas de maladie. Et quand tu continues de voir ça, tu verras que tôt ou tard, ça va se manifester dans ton corps. Obligé. Quelqu'un me dit amen. Et avec moi, lambano. Oui, lambano, c'est ça. C'est tu prends. Quand tu lambano, les gens vont te dire, mais il n'y a rien encore. Mais non, moi j'ai lambano la création de richesse depuis longtemps. J'ai lambano déjà. Maintenant, je suis en train de voir la manifestation. Non, ça n'a rien à voir avec mon titre de pasteur. Ne t'inquiète pas, il ne faut pas croire que, pardon. Oh. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu as entendu et que tu as reçu, alors tu as conçu. Et quand tu as conçu, tu es enceinte. Tous les domaines où la parole de Dieu est rentrée en toi, où tu l'as reçue, sont des domaines où il ne faut pas blaguer avec toi parce que tu es enceinte. Tu es enceinte. Et c'est ça qui te fait changer ton langage. C'est ça qui te fait dire je suis guéri. Ce n'est qu'une question de temps.
C'est ça qui te fait dire, j'ai un nouveau cœur. La maladie cardiaque est partie. Ce n'est qu'une question de temps. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il y ait un cœur, là, dans le corps, là, il y a un cœur dans le monde spirituel. Et moi, je crois, j'ai entendu la parole, Jésus guérit, et je crois, j'ai conçu un nouveau cœur. En fait, les paroles de Dieu sont des graines, sont des semences. Mais en fait, il faut que chacun les absorbe, les concevoir. C'est là qu'on parle de foi. C'est là que le grec parle de hypostasis. Ça veut dire qu'en fait, il y a une sous-structure, il y a une substance, il y a une fondation. Si ce n'est pas basé sur la parole, il n'y a rien du tout. C'est de la pensée positive ou la foi mentale. Mais ce n'est pas la foi biblique. Ce n'est pas la foi divine. Qu'il y ait foi avec Dieu, il faut que ce soit une parole qui ait été reçue, qui ait été conçue. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, on digère. En fait, j'aurais aimé aujourd'hui mélanger, faire un résumé des messages du pasteur Greg et du pasteur Christian. Mais avec le temps, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Et c'est ça que j'aurais aimé faire. Parce que les deux messages se rejoignent. Ils nous rappellent l'importance de tout ce que nous écoutons tous les jours, de ne pas le sous-estimer. Ta vie ne changera pas autrement que par la parole. Ce n'est pas une imposition des mains qui va changer ta vie, c'est la parole qui va changer ta vie. Dis-moi Amen. Le pasteur Christian a donné un très bon message. Et en fait, vous savez, tous les chemins nous mènent à la même conclusion. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La parole est la parole. Ce n'est pas la peine de chercher notre parole. C'est cette parole-là qu'il faut appliquer. Dis-moi Amen. Tu vois, mais si je fais rapidement, je fais une excursion, je quitte un peu mon message, je vais maintenant sur le message du pasteur Christian. Mais il a dit des choses profondes. Mais quand tu lis un texte comme Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22, il explique comment opère la parole. Il dit, mon fils, oui, vous n'avez pas ça? Ah si, vous l'avez, ok. Il dit dans Proverbe 4, verset 20, il dit, mon fils, sois attentif. Dis à quelqu'un, sois attentif. Sois attentif à mes paroles. Dis Amen. Il dit, tends l'oreille vers mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Il vient de donner 4 secrets qui résument ce qu'a dit le pasteur Christian. Pourtant, il n'a même pas pris ce texte-là comme texte de référence. Il dit, sois attentif. Ça veut dire prête attention. Prête attention. Écoute attentivement. Je vous ai dit, la foi vient lorsqu'on entend. Mais on n'entend pas seulement. On prête attention. On colle l'oreille. C'est ça. Sois attentif. La Bible est remplie de la même vérité. Il n'y a rien d'autre qui changera ta vie. Tu veux que ça change? Il dit, sois attentif. Parce que tout commence par la parole. La parole, un pouvoir créateur. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Ça veut dire, écoute avec attention, reconnaissant que ce n'est pas n'importe qui va te parler. C'est le chef de l'État, de l'univers et de l'éternité. N'écoute pas de manière distraite, n'écoute pas de manière sélective en retenant ce que tu veux. Quand c'est le chef de l'État qui parle, écoute attentivement. Sois attentif à mes paroles. L'écoute, dit-on, dit quelqu'un, est la plus grande forme et l'une des plus grandes formes de respect. Dis-moi Amen. Et le pasteur Christian vous a dit que ce qui empêchera d'écouter, c'est la distraction. Après il dit, tends l'oreille vers mes discours. Dis à quelqu'un, tends l'oreille. Dis à quelqu'un, tends l'oreille. Non, je ne t'entends pas. Plus fort. Tends l'oreille, ça veut dire quoi? Ça veut dire, rapproche-toi. Tends l'oreille, ça veut dire, courbe-toi. Tends l'oreille, ça veut dire, descends d'un cran. Sois humble. Tends l'oreille. Quelqu'un qui tend l'oreille est quelqu'un qui a envie de savoir ce que tu dis. Quelqu'un qui tend l'oreille est une personne qui descend d'un cran, c'est-à-dire qui met à terre, qui descend, qui fait descendre ses préjugés,
ces schémas traditionnels de pensée, ces raisonnements, il les fait descendre pour entendre ce que Dieu veut dire. Tends l'oreille, ça veut dire, et le pasteur Christian l'a dit, renonce à tes raisonnements. Renonce à tes idées préconçues. La manière vaine de penser que tu as hérité de tes pères. Tes oui, mais, oui, mais, oui, mais. Laisse ça. Celui qui te parle, ce n'est pas n'importe qui, c'est le chef de l'État. Alors, tends l'oreille. Ça veut dire descends d'un cran. Humilie-toi. Courbe-toi. Après, il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc, il nous explique que la parole doit rentrer par les oreilles, que la parole doit rentrer également par les yeux. Tu dois aimer la lecture. Lire la Bible. Parce que Dieu te parle par la Bible. Lis-la tous les jours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Après, il dit, garde-les au fond de ton cœur. Dis à quelqu'un, garde-les au fond de ton cœur. Garde-les au fond de ton cœur. Oui, parce que tendre l'oreille, être attentif, tendre l'oreille, connecter les yeux vise un objectif ultime. C'est que la parole arrive au fond de ton cœur. Regarde, sur le plan naturel. Un médicament n'est efficace que lorsqu'il a pénétré dans le sang. Pas lorsqu'il est sous la langue. C'est lorsqu'il arrive dans le sang que le médicament peut commencer à faire son travail. Tant qu'il n'a pas atteint le sang, il ne peut pas travailler. Quand le médicament rentre dans le sang, il contient des principes actifs qui va maintenant libérer dans le sang. Dis-moi amen. De la même manière, la parole doit atteindre le cœur. Elle ne doit pas juste atteindre l'oreille, elle doit atteindre le cœur. En fait, toutes ces précautions, toutes ces instructions, c'est pour atteindre l'étape ultime. Il faut qu'elle rentre dans le cœur. De la même manière que quand le médicament entre dans le corps, dans le sang, c'est là maintenant qu'il commence à attaquer les microbes, à attaquer les bactéries, à attaquer les virus, à attaquer les parasites, à attaquer les agents destructeurs du royaume des ténèbres. De la même manière, lorsque la parole rentre dans le cœur, tu n'as même plus besoin de prier, tu vas voir ce qui va se passer. Laisse-la seulement dans le cœur, elle va commencer à se déployer, elle va commencer à renverser les forteresses, elle va commencer à renverser les préjugés, briser les chaînes, détruire les jougs. Dès qu'elle rentre dans le cœur, elle commence à circuler toute seule, elle commence à se mouvoir, elle commence à se déployer. C'est pour ça que tout le livre de Proverbes, tu vas lire, après il dit, alors, par conséquent, en conséquence, ça sera la santé pour tes os, elle augmentera ta paix, les années de ta vie se multiplieront, tu trouveras la sagesse, une raison saine, tu trouveras la crainte de l'Éternel, tu marcheras avec assurance, la gloire, la richesse, l'honneur viendront en toi. C'est alors, mais la clé initiale, c'est seulement faire en sorte que cette parole arrive et pénètre dans le cœur comme le médicament doit pénétrer dans le sang. Quelqu'un me dit amen. Dis à quelqu'un, on digère. Mais il faut digérer. C'est important de rappeler les vertus de la parole. Parce que tu passes ton temps à prêcher la parole, mais les gens ne comprennent pas qu'ils ont tout déjà à disposition. Ils n'écoutent pas. Pasteur, la masturbation. J'ai tout ça là, sur Facebook. Pasteur, je ne m'en sors pas. Je suis encore lié par la masturbation. Les démons m'oppressent. J'ai dit, frère, site ICC, espace média, tel message. Mais c'est comme ça que tu dois répondre aux gens. Tu ne peux pas répondre à toutes leurs questions. Dis-lui, prends tel message. Mais le problème, c'est que tu n'es même pas capable de lui dire parce que toi-même, tu ne connais pas le message, tu l'as oublié. C'est ça. Espèce de... Dis à ton voisin. Non, regarde bien. Regarde. C'est ça. Mais en fait, c'est ça. Tu te bats avec tes propres paroles alors que tu as des enseignements consistants. Il te suffit juste de dire, prends. Voilà la prescription. Prends ce message-là. Comment crucifier la chair et marcher par l'esprit. Si après ça, tu marches encore par la chair, frère, c'est que vraiment, soit tu n'as pas envie de changer, parce qu'il n'y a aucun démon qui peut te résister, qui peut te bloquer, quand la parole... Je te dis, laisse seulement la parole rentrer dans le cœur. Laisse-la rentrer. Tu dis, je suis faible. C'est parce que la parole n'est pas rentrée. C'est parce que la parole n'est pas rentrée. Quand la parole va rentrer, la parole va saccager les raisonnements. Elle va renverser le système de pensée qui se dresse contre la connaissance de Dieu. La parole est puissante. Mais toi, tu ne veux pas la parole,
tu veux. Non, imposez-moi seulement les mains. Non, la parole va faire plus que t'imposer les mains. La parole va te galvaniser. Et dis-moi amen. Les gens, ils veulent des raccourcis, ils ne veulent pas la parole. Ils ne savent pas que la parole, c'est une personne. Dis à quelqu'un, je suis enceinte. Ne me demande pas si c'est des jumeaux ou des triplés. Je ne peux pas te dire combien ils sont. Il y en a plein à l'intérieur. Il y a libération, percée, distinction, richesse, vigueur, vitalité, créativité, productivité, excellence, domination, victoire, puissance, honneur, faveur. Je suis oh, dis avec moi, je suis enceinte. C'est pas pour toi, mais moi je suis enceinte. C'est pour ça que tu me vois marcher comme ça là. Je suis chargé. Je rêve grand. Parce que le miroir de la parole, quand je me voyais comme étant un esclave, quand je regardais le miroir de la parole m'a montré un roi et un sacrificateur. Alors j'ai fait comme on fait devant un miroir. Je me suis ajusté, j'ai quitté l'habit, la mentalité, le système de pensée d'un esclave. Et parce que c'est ce que tu fais quand tu vois le miroir. Quand le miroir te dit, il y a une tâche là, tu arranges. Et je me suis ajusté pour dire, ok, tel tu es, tel nous sommes. Si tu dis nous sommes des rois et des sacrificateurs, alors je suis une royauté. Et tu ne peux plus m'emmener à me voir avec à avoir des complexes d'infériorité. Même si je voulais, je n'y arriverais pas. La parole m'a conditionné. Le miroir m'a recadré. La parole est un miroir. C'est la digestion. Il y a quelqu'un, on ne fait que digérer. Tu vois, là, ton voisin te dit, ça c'est une digestion, ça. Tu sais pourquoi tu poses la question? Parce que tu ne prends pas le temps de t'arrêter après la parole pour la méditer, rester dessus pour la digérer. Tu vas trop vite. Là où d'autres prennent le temps de rester dessus. Il faut que ça rentre, il faut que ça rentre, il faut que ça rentre. C'est la différence, c'est tout. Quelqu'un me dit amen. Oh, dis-moi un bon amen. Maintenant, dis avec moi, je suis enceinte. C'est ça la foi. Amen. Maintenant, tu vois, il faut faire attention quand même quand on parle de la foi. Parce que, je vais te dire une chose. Même si je meurs, sans avoir vu la manifestation de cette substance, de cette grossesse, ou de certaines parties de ma grossesse, on ne pourra pas dire de moi que je suis mort dans la honte, dans la confusion ou dans l'embarras. Mais on dira de moi que je suis mort dans la foi. Pourquoi? Parce que j'ai saisi jusqu'au bout ma grossesse sans jamais la renier. C'est ainsi que sont morts dans la foi plusieurs saints de tous les temps. Dans la Bible dit qu'ils ont confessé jusqu'au bout la profession ou la confession de leur espérance, parce que tous n'ont pas vu la manifestation des promesses. Mais la Bible dit qu'ils les ont vus, ils en ont été persuadés et ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux 11, verset 13. Ce point est très important, je vais finir par celui-là. Hébreux 11, verset 13. Je lis la version Osterwald. Tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses promises. Mais les ayant vus de loin, crus, dis avec moi, ils ont vu. Non, je n'entends pas. Ils ont cru et ils les ont embrassés. J'ai pris la version Osterwald parce que la version Louis II dit saluer. Mais si on prend saluer et qu'on l'applique dans le contexte d'aujourd'hui, on va penser qu'ils ont juste dit ciao, ciao, bye, bye. Mais non, voilà pourquoi j'ai pris la version Osterwald. Il dit, tous ceux-là sont morts dans la foi sans avoir reçu les choses promises, mais ils les ont vus,
Ils en ont été persuadés, ils n'ont même pas douté, ils n'ont jamais douté jusqu'à la mort. Et ils les ont salués, embrassés. Le texte grec dit aspazomai, traduit le second traduit par saluer. Mais en fait, aspazomai, ça veut dire... Au temps biblique, on ne se saluait pas avec la main, c'était impoli, on n'était pas comme de nos jours, là, tu comprends? On se saluait avec des accolades, une grande embrassade qui durait tellement qu'elle pouvait mettre les gens en retard. Aspazomai, c'est un texte qui parle d'embrasser. Ils ont vu, ils ont cru et ils ont embrassé la chose et puis ils ont continué leur route dans la tombe. Mais ils les ont vus, ils y ont cru et ils ont embrassé. Et là, il parle de qui? Il parle des héros de la foi. Hébreux chapitre 11 parle des héros de la foi. Les héros de la foi n'ont pas vu la manifestation de toutes les promesses, mais ils ont gardé la foi. Ils ont continué de voir, de croire et d'embrasser. Et Dieu le leur a crédité sur leur compte. Hébreux 11, verset 2, dit, version du semeur, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu cette foi. Dis-moi Amen. Et quand tu lis Hébreux toujours, chapitre 11, verset 32 à 37, regarde ce qu'il dit. Verset 32 à 37. Hébreux 11, 32 à 37. Il dit, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent des armées en fuite, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Dis-moi Amen. Dis avec moi, ça c'est la foi. Mais attends, c'est pas fini. Regarde la suite. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Et si on regarde ça aujourd'hui et qu'on ne comprend pas ce que dit Hébreux 11, on va dire, ah, c'est dommage. Mais non, la Bible les met dans la même catégorie des héros de la foi. Ouais. Là, tu aurais dû appeler plus fort que ça. Plus fort que ça. Je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends pas, je n'entends pas. Les héros de la foi aux yeux de Dieu ne sont pas uniquement ceux qui ont manifesté les promesses. Les héros de la foi aux yeux de Dieu, ce sont ceux qui ont gardé la foi et qui n'ont pas changé de confession jusqu'au bout. C'est-à-dire, étant donné que la foi, d'après ceux qui suivent les traces de la part, ceux qui suivent, imitent Abraham, le père de la foi, Romains 4, hein, Abraham ne douta point par incrédulité au verset 20, au sujet de la promesse, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir à cause de cette parole et de cette foi. Une des caractéristiques de la foi, c'est que la foi proclame, elle rend gloire à Dieu. Ainsi, des millions de martyrs sont morts, esclaves, mais avant de rendre et d'expirer, ils ont dit, je te rends grâce de ce que tu as fait de moi un roi et un sacrificateur. Et je régnerai sur la terre au siècle des siècles. Ils étaient esclaves, mais ils n'ont pas changé leur allégeance et leur proclamation, parce que jusqu'au dernier souffle, ils croyaient dans la parole de Dieu. Et ils savaient, si je ne le manifeste pas maintenant, de toutes les manières, je le manifesterai dans l'éternité.
parce que je ne maîtrise pas les temps et les circonstances. Mais je sais que je peux garder la parole dans mon cœur. Et cette parole est une substance dont je suis déjà enceinte. À cause de cette compréhension de la foi, il y a des personnes qui sont parties, mortes de maladie. Mais avant de rendre leur dernier souffle, elles ont rendu grâce à Dieu en disant: je te rends grâce pour la perfection de ton œuvre à la croix. Merci Seigneur Jésus de ce qu'à la croix, il est dit que par tes meurtrissures, j'ai été guéri. Merci de ce que cette parole est certaine. Merci de ce qu'il y a des provisions d'un nouveau cœur, d'un nouveau foie, d'un nouveau sang pur. Et même si je quitte la terre maintenant, que ta volonté soit faite. Mais je te rends grâce de ce que ma confession ne changera pas. Elle ne changera pas. Parce qu'il y a toujours, oh Dieu, ta parole subsiste dans les cieux. Et ta parole est la vérité. Et je suis enceinte. Mais si, comme Étienne, c'est ta volonté que ma vie s'arrête là, elle s'arrêtera là. Mais je proclamerai l'œuvre parfaite, achevée de Christ à la croix. Dis-moi Amen. À cause de cette compréhension de la foi, plusieurs sont morts, pauvres, en rendant grâce à Dieu avant de rendre leur dernier souffle et en disant à Dieu merci de ce que tu t'es fait pauvre, de riche que tu étais, afin que par ta pauvreté, je sois enrichi. Je vois cette richesse. Je suis enceinte de cette richesse. Et même si elle ne se manifeste pas de mon vivant, je la vois être transmise à ma postérité et à mes enfants. Mais je te rends grâce de ce que je ne changerai pas de confession. Les héros de la foi ne sont pas seulement ceux qui ont manifesté les promesses, parce que le livre de Hébreux te dit que tous ne les ont pas manifestés, mais tous sont morts dans la foi. Et la vérité, je crois, d'après ce que m'a dit le Saint-Esprit, en réalité, personne sur la terre ne verra la manifestation de tout. Il y a toujours des phases que tu ne verras pas. Tu ne verras peut-être pas les enfants des enfants des enfants de tes enfants. Pourtant, c'est dans ton héritage. Tu ne verras pas tout. Mais ce que tu ne verras pas, ce que tu ne manifesteras pas, tu ne dis pas, parce que je ne le manifeste pas, que ce n'est pas réel. Parce que la vérité, c'est que ce qui est spirituel est plus tangible, est réel. Les choses spirituelles, nous regardons non aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont temporaires, alors que les choses invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Alors, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Celui qui possède la foi jusqu'au bout, celui qui ne change pas de proclamation, de déclaration, celui qui continue de rendre grâce à Dieu, parce qu'il est conscient de ce que Dieu a tout créé. Et il a cru, il a reçu et il a conçu. Celui-là, je tiens à vous dire, devant Dieu, ne sera jamais couvert de honte. Il n'aura jamais échoué. Le monde peut se moquer de lui, comme ils se sont moqués de Jésus, comme ils peuvent se moquer de toi et de moi. Mais celui-là, il n'aura pas échoué, il n'aura jamais été confus, il ne sera jamais dans l'embarras. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il a fait ce qui fait plaisir à Dieu. Et Dieu a dit, mon juste vivra par la foi. Alors non, tous n'ont pas été délivrés. Tous n'ont pas vu la manifestation de ce que Dieu leur réservait. Mais tous ces gens-là qui ont gardé jusqu'au bout la proclamation de leur espérance et qui ont dit, je sais que c'est accompli. Tous ces gens-là ont leur nom inscrit
dans la galerie spirituelle des héros de la foi. Hébreux 10, 39 dit ceci. Nous, dis avec moi nous, mettez-le moi à l'écran, Hébreux 10, 39. On va le lire ensemble. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ça, c'est notre partage. Acclame le nom du Seigneur. Viens, 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 viens régner. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, 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 viens. Plus que jamais, viens régner. Oh, je t'en supplie. Sois libre au milieu. Sois libre au milieu de nous. Oh. Nous t'invitons. Viens, 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 viens. Il y a une personne qui a envie de rendre grâce et de déclarer publiquement que je suis enceinte. Je refuse d'avorter. Je refuse de céder. Non, je garderai fermement la profession de mon espérance. Merci. Accorde-moi la grâce de respecter, valoriser, célébrer la parole de Dieu. Parce que je crois que celui qui a fait la promesse est fidèle. Accorde-nous la grâce de devenir des héros de la foi. Réveille la foi. Accorde-nous la grâce de coller l'oreille, prêter l'oreille pour entendre le son, le bruit, la nouvelle, la renommée de Jésus le Christ. Esprit de foi, opère dans nos vies. Qu'après cette parole, tu me dises non. Il ne faut pas qu'après cette parole, tu me dises, ah, tu vois, même si je meurs de cette maladie, ça veut dire que je suis héros de la foi. Les héros de la foi, tu les reconnais au fait que jamais ils n'ont changé de confession. Un héros de la foi croit que Christ a pris ses maladies, que par ses meurtrissures, il a été guéri. Un héros de la foi ne change pas. Il ne dit pas, bon, peut-être que là, c'est la volonté de Dieu que je meure de maladie. Ce n'est pas le genre de question qui s'oppose. Un héros de la foi sait que la parole est vraie. Et jusqu'au dernier souffle, il confesse la parole. Il ne cède pas. Si tu cèdes et tu dis cette fois-ci, je me laisse aller, je cesse de croire, ton nom est retranché de la galerie des héros de la foi. Les héros de la foi persévèrent jusqu'à la manifestation. Mais maintenant, s'ils ne voient pas la manifestation, néanmoins, ils auront persévéré. Ils n'auront pas espéré, parce que la foi n'espère pas. La foi est certaine d'être enceinte aujourd'hui, maintenant, et elle sait que ça va se manifester. Si ça ne se manifeste pas, gloire à Dieu. Mais je sais que j'étais enceinte et qu'il s'en est fallu de peu
pour que je manifeste cette grossesse spirituelle. La foi n'abdique pas, ne renonce pas, elle ne jette pas l'éponge, elle ne marche pas dans l'incrédulité. La foi tient ferme jusqu'au bout. Le reste, elle reconnaît que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Béni sois-tu, Dieu notre Père. Merci pour Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Merci pour la grâce de la foi. Si tu es né de nouveau, alors tu as déjà la mesure de foi. Mais cette foi doit grandir par l'écoute. Coller l'oreille et prêter, donner tes yeux dans la parole de Dieu. Si tu ne connais pas, tu n'as pas cette foi et tu dis je veux que Jésus vienne dans ma vie. Si Jésus vient dans ta vie, l'esprit de foi, le Saint-Esprit rentrera en toi et la foi te sera accordée. Y a-t-il une personne qui veut lever la main et dire maintenant rapidement, très rapidement, je veux que Jésus vienne dans ma vie. Je ne le connais pas encore. Moi je prie, mais je ne peux pas dire avec certitude que je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle création. Je te demande maintenant, s'il te plaît, je sais que je priais, je sais, mais là je suis sérieux. Et je dis, je ne veux pas juste prier, je veux que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Sauveur. Je veux marcher avec ta parole. Je veux recevoir en moi le Saint-Esprit. Je veux marcher en nouveauté de vie. Si c'est ton cas, rapidement, lève la main très haut, là où tu te trouves. Et je vais te conduire dans un moment de prière pendant quelques secondes. Juste pour que tu dises à Jésus, viens dans ma vie. Je t'en supplie. Ne te trompe pas toi-même par des faux raisonnements. Il n'y a rien de pire que de croire que tu es né de nouveau alors que tu n'es pas né de nouveau. Ton nom n'apparaît pas dans les registres du ciel. On ne te connaît pas. On sait que tu vas à la prière, mais on ne te connaît pas. Parce que tu n'as pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Elle commence en disant Jésus, viens dans ma vie. Lève la main distinctement. Je vois quelques mains levées. Je vais demander à l'église de répéter avec moi ces paroles à haute voix, tous ensemble, pour aider nos frères et nos sœurs. Levons la main et répétons ensemble, Seigneur Jésus. J'ai dit Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mon ignorance. Pardon. À partir d'aujourd'hui, je cesse de résister. Je reviens à la maison. Comme l'enfant prodigue. Comme l'enfant prodigue. Je reviens à toi. Fatigué. Chargé. Donne-moi du repos. Aujourd'hui, je te reconnais officiellement devant Dieu, devant les anges, devant les hommes, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Change-moi. Sauve-moi, transforme-moi et réécris l'histoire de ma vie. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Akatalama chandelebo saya. Letatelebo, landelebo sakalamaya. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie